Le fils a enfermé sa mère dans un sous-sol clos, puis il a complètement verrouillé la porte, juste pour permettre à son père d'épouser la belle des rêves. Jusqu'à présent, la femme a finalement renoncé. Elle se rend compte qu'en tant que personnage secondaire, peu importe combien elle donne de son cœur, elle ne sera jamais aimée. Je l'avais déjà dit. Tu es le personnage secondaire de ce monde. Elle ne sera jamais triste. Ainsi, lorsque le système lui a demandé si elle souhaitait revenir dans le monde réel, elle n'hésita plus. Elle quitta ce monde qui lui avait causé tant de souffrances. Et la femme ne pouvait absolument pas imaginer qu'après son départ, le président, qui la considérait comme de la poussière, devienne fou. Il ne laisserait personne lié à elle lui échapper. Il a même bouleversé le monde entier pour la retrouver. Et son fils ingrat est tombé dans l'autisme à cause de son trop grand manque. C'est seulement parce que le fils sait bien que le début de toute cette tragédie provient d'un mot qu'il a murmuré dans son rêve. C'était il y a un mois. La femme s'occupait de son fils malade, en dénouant ses vêtements. Elle a alors entendu son fils, à moitié endormi, lui demander pourquoi son père ne venait jamais le voir. La femme ne pouvait pas expliquer à son fils qu'ils n'étaient que des amants passagers, et que l'homme ne l'aimait pas. Désespérée, elle n'avait d'autre choix que d'appeler l'homme. Au moment où l'homme prenait son fils dans ses bras pour partir, il a supplié humblement l'homme de rester avec lui et l'enfant. Mais l'homme était déjà rempli de dégoût pour cette femme qu'il avait empoisonnée. En entendant cela, il la trouva encore plus honteuse. Il tourna le dos et rentra chez lui avec son fils. Peut-être que l'apparence de la femme était vraiment pitoyable. Sous l'influence des esprits, l'homme sortit de la voiture et dit à la femme, Feng Xiaoyan, à l'anniversaire de ses 6 ans. Je t'épouserai. Une semaine plus tard, la femme est venue chercher son fils à la vieille maison. Mais j'ai découvert que mon fils, sous l'influence de son grand-père et de son premier amour, avait déjà changé. Il s'est simplement approché pour enseigner. Élever un fils ne doit pas toujours consister à jouer aux jeux vidéo. Mon fils, habituellement obéissant, a pris les paroles de la femme comme un fouet. Je suis l'héritier du portrait. Je fais ce que je veux. Que t'a dit ton grand-père? Le grand-père a dit qu'une personne ordinaire ne peut pas être un hirondelle. Surtout s'il y en a un. C'est pas cher, si ce n'était pas pour lui qui s'accroche sans cesse, impliquant des gens difficiles. Le petit-fils aîné de la famille Xiao ne serait pas devenu un enfant illégitime. Tu n'as pas à t'en mêler. Je vais aller chercher grand-père et tante Anne King. Ils ne vont pas s'occuper des affaires des autres comme toi. Après avoir dit cela, le fils est sorti en courant. La femme venait à peine de vouloir le suivre, qu'elle se sentit soudainement étourdie. À ce moment-là, le système est apparu. Dis-lui que ce corps est atteint de leucémie, et qu'il ne lui reste qu'une semaine à vivre. Même ainsi, la femme ne compte pas partir. Mon enfant est ici. Je ne partirai pas. Mais ton enfant ne semble pas vraiment te reconnaître. Xiaoyu, comment ta mère peut-elle te laisser sortir seule? Je suis l'héritière de la famille Xiao. Je peux faire ce que je veux. Bien sûr. Notre petit YE devrait être le trésor de la famille Xiao. Si ce n'était pas cette histoire avec tante Anne Kui. Dis-le-moi. Est-ce que ça a un rapport avec ma mère? Alors, Xiaoyan doit promettre à tante. Tu ne peux pas le dire aux autres, d'accord? Parce que c'est toujours maman qui forçait papa à l'épouser. C'est trop injuste. Ton père et ton grand-père t'aimaient beaucoup. Ne vous méprenez surtout pas. Ils sont tous là à cause de maman. Mais votre mère a enfin réussi. Le mois prochain, c'est ton anniversaire. Votre mère pourra épouser votre père. Je ne veux pas qu'elle soit ma mère. Tante Anne Kui. Et papa, mariez-vous. Le 6e anniversaire de mon fils arrive bientôt. Enfin, la femme pouvait épouser l'homme qu'elle aimait. Mais à ce moment-là, son fils vint la trouver. J'ai égaré vos alliances, celles de papa et toi. Ne t'inquiète pas, essaie de te souvenir où tu es allé. J'étais en train de jouer là-bas. Bon, ne t'inquiète pas. Maman va t'aider à les retrouver. Maman? Je jouais juste ici tout à l'heure. Il fait si noir ici, Xiaoyu. Pourquoi es-tu venu jouer ici? Xiaoyu, je ne veux pas de toi comme maman. Pourquoi dis-tu ça, Xiaoyu? C'est à cause de ton père qu'il ne rentre jamais à la maison. Je ne peux pas rester tout le temps dans la vieille maison. Je ne te laisserai pas épouser papa. Xiaoyu, grand-père a dit que tu ne mérites même pas d'épouser la famille Zhu. Tu ne mérites pas d'être ma mère, maman. Attends que le mariage de papa et de Hanan soit terminé. Je te laisserai sortir. Mais Xiaoyu. Maman ne pourra pas attendre la technique du visage rouge. Monsieur Xiao,
Mademoiselle Jeanne a disparu. Pourquoi restez-vous là? Allez chercher. Tante Anki. Je ne veux pas que papa et maman se marient. Tu peux te marier avec mon père. Et devenir ma mère? Xiaoyan est une bonne fille. Tante accepte bien sûr. Xiaoming, Xiaoming. Viens vite me sauver. Xiaoya m'a enfermé et je ne la trouve plus. Maman, ne cherche plus papa. Je veux juste que tante Anxin soit ma maman. C'est parce que je suis un personnage secondaire dans ce monde. Je ne mérite pas l'amour de qui que ce soit, y compris celui de mon fils. Je peux t'aider à trouver ton propre bonheur et à quitter ce monde pour toujours. Veux-tu venir avec moi? Zheng Yuan, Zheng Yuan. As-tu vu Zhang Yuan? Non, tu n'as pas vu Zhang Yuan? Zheng Yuan, Zheng Yuan. Zheng Yuan, Zheng Yuan, Zheng Yuan. Leucémie. Il a peut-être, incroyablement, la leucémie. Xiaoming, ça va? Xiaoyu, sais-tu où est ta mère? Je ne sais pas. J'ai cherché partout dans la vieille maison, mais je n'ai toujours pas trouvé Madame Jia. Papa et maman, une femme comme ça ne mérite pas d'entrer dans la famille Xiao. Tu devrais vite épouser tante Anqing. Xiao Yue, je te demande une dernière fois. Sais-tu où est ta maman? Je ne sais pas. Xiao Yue. Sais-tu que tes parents ont une leucémie très grave? Si on ne les retrouve pas, tu n'auras plus de maman. Ça ne fait rien, maman est chez nous. Je ne veux juste pas que maman te voie, papa. Puisque personne ne m'aime. Pourquoi ne pas m'aimer un peu plus? Je vais compter jusqu'à 3. Et tu disparaîtras de ce monde. Tu retourneras dans le monde réel. Mangman, je ne veux pas que tu meurs 3. Au revoir, ce monde. Au revoir à tous ceux que j'aime. Papa de Xiaoyu. Est-ce que je ne reverrai plus jamais maman? Va chercher. Même si je dois creuser 3 pieds, je dois retrouver Xiaoyu. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas perdre ma mère. Je ne veux plus perdre ma mère. Pourquoi, tu ne veux pas que j'épouse ta mère? Dis-moi pourquoi. Anqing, parce que tu dis que ta mère te pousse toujours à l'épouser. Grand-père et toi, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Son Anqing. Xuming Ge. Tout à l'heure, après que tu aies emmené Xiao Yuan, quelqu'un a apporté le certificat de décès de Zhang Yuan. Zhang Yuan ne peut pas être mort comme ça. Il doit être en train de faire la tête. Xiao Yue, sortez vite. Ce n'est pas amusant du tout, Xiao Yue, Xiaoming, Xiao Yue. Il se peut qu'il soit vraiment mort, ou Ge. Ma mère ne va pas mourir. Tu es un grand menteur. Je te déteste. Xiao Yue, c'est la tante Anqing. Tu ne m'aimais pas le plus? Je ne t'aime pas. Je veux maman, maman. Reviens vite. Xiaoyu a tort. Je ne crois pas que Zhang Yao soit morte. C'est tout simplement impossible. Je veux voir quel genre de tour il est en train de nous jouer. Quoi de neuf?
Avez-vous des nouvelles de madame? Non, nos hommes ont ratissé toute la ville. Sans trouver madame. Une bande d'incapables. Elle n'est pas en Chine. Allez tous la chercher à l'étranger. Je vais creuser jusqu'à 3 pieds sous terre pour retrouver madame. Si vous ne la retrouvez pas, vous n'aurez plus rien à faire. Voici les informations sur madame que vous m'avez demandé de rassembler, Zuotai. On a reçu le certificat de décès de Zhang Yuan. Est-ce que Zhang Yuan est vraiment morte? Ou Khaled Mai Song Shi Even? Ceci. C'est le monde réel. Voici pour vous. Maman, mange de la viande. Maman, je te fais un massage. Ning Ning est vraiment sage. Oui, elle prend ma viande grillée pour faire plaisir à maman. À son jeune âge, elle a déjà appris à faire des offrandes. Regarde, papa est jaloux. Allez, allons aider papa. Chérie. Ning Ning. Jing Yuan. Ça fait longtemps. Pourquoi es-tu encore venu me voir? Je voulais juste te demander un petit service. Depuis que tu es parti, ton mari et ton enfant sont très instables mentalement. Surtout ton enfant, Xiaoyan. Le risque de déviance est très élevé. En grandissant, il pourrait détruire ce monde. Donc, tu veux que j'abandonne ma famille heureuse actuelle. Pour retourner être un toutou, tu n'as besoin de revenir qu'un mois en arrière, pour aider Xiaoyao à célébrer son anniversaire. Et tu pourras revenir. À partir de ce moment, je ne vous dérangerai plus. Tu n'auras plus à t'inquiéter, moi. Je peux y réfléchir, mais je suis déjà marié maintenant. Je dois en discuter avec mon mari. Pas de problème. C'est juste pour avoir aidé à te rendre en bonne santé. J'espère que tu réfléchiras soigneusement. Ah Yuan. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Mon chéri. Il est revenu me chercher. C'est ce système qui t'a amené dans ce monde? Il veut que je retourne pendant un mois. Alors tu veux vraiment écouter ce système et y retourner? Je ne sais pas non plus. Et toi, tu veux que je rentre? Tu as vu le système. Je vis très heureux dans ce monde. Dois-je vraiment rentrer? Si on laisse Xiaoming et son fils continuer à sombrer dans l'obscurité, le monde du livre pourrait s'effondrer. S'effondrer. Est-ce vraiment si grave? Mais à ce moment-là, il ne semblait pas vraiment vouloir. Regarde par toi-même, tu verras. Xiaoyu. Xiaoyu. Tu es déjà l'héritière de la famille Xiao. À l'avenir, ne viens plus rendre visite dans cette école miteuse. Ce soir, Lao Zhao organise un banquet familial. Grand-père et grand-mère te souhaitent beaucoup. Tu reviens avec moi, d'accord? Ma mère veut que j'étudie sérieusement. Ne me dérange pas. Je dois encore rentrer faire mes devoirs. Et, Xiaoyu. Mais ta mère est décédée depuis longtemps. Ne le maudis pas. Ma mère est juste partie temporairement, elle n'est pas morte. C'est juste un enfant. Pourquoi a-t-il un regard si effrayant? Son Anking, si tu maudis encore ma mère. Fais attention, je ne serai pas gentil avec toi. C'est fou, vraiment fou. Depuis la mort de Monsieur Kiao, vous deux, père et fils, êtes devenus fous. Ah. Ah. Monsieur Xiao, l'entreprise de la famille Zhao est déjà en faillite. Très bien, Monsieur Xiao. Monsieur Xiao, je t'en supplie, épargne-moi. Monsieur Xiao, je t'en supplie, épargne-moi. Ah.
C'est toi qui as dit que tu avais des indices sur ma femme. C'est moi qui ai choisi de collaborer avec toi. Maintenant tu dis que les indices sont faux. Tu penses que je vais te laisser tranquille? Osez jouer avec l'affaire de ma femme. Monsieur Xiao, je t'en prie, laisse-moi tranquille. Monsieur Xiao, je t'en prie, laisse-moi tranquille, Monsieur Xiao. Ah. Ah, petit. Tu es juste un fou. Parce que ta femme, qui est morte trop tôt, vous êtes si nombreux, à vouloir profiter de la situation. Je te le dis, ta femme est morte. Elle ne reviendra plus jamais. Elle ne reviendra jamais. Depuis que tu es parti, leur état à tous les deux devient de plus en plus instable. Maintenant, seul toi peux les sauver. Mais je ne sais pas quoi faire non plus. Dans un mois, c'est l'anniversaire de Xiaoyan. Tant que tu es là pour célébrer son anniversaire, tu stabiliseras leur relation. Je te ramènerai. Li Xinnan, moi. Je soutiens toutes tes décisions. Mais tu ne vas pas partir et ne jamais revenir, n'est-ce pas? Comment cela serait-il possible? Et toi et Ningning, vous êtes encore là? Comment pourrais-je ne pas revenir? Et si? Et si quelqu'un t'empêchait de revenir? J'accepte que ma femme aille vous aider à accomplir cette soi-disant mission. Mais je veux te proposer un marché. Si dans un mois ma femme n'est pas revenue, tu devras m'envoyer aussi dans ce monde. Bien sûr, en général, il n'y a pas d'incident. Mais... D'accord. D'accord. Es-tu prêt? Je suis prêt. Ayun. Maman, ne pars pas. Ning. Ne t'inquiète pas. Xiaoning va bien. Ayuan, Ning. Je vous attendrai. Le président, comme vous l'avez ordonné, les fleurs de Yuan Yong d'aujourd'hui ont également été placées dans la chambre de madame. La maison a également été nettoyée, soyez tranquille, comme vous l'avez ordonné. J'envoie du personnel pour le nettoyage chaque jour. C'est garanti, impeccable. C'est très bien. Ayuan aime beaucoup la propreté. Si la maison était en désordre, il serait certainement très triste. Ayuan. Où es-tu vraiment? Tu me manques tellement. Tu me manques vraiment beaucoup. Il y a même des iris. C'est toi qui as préparé les canards mandarins? Ce n'est pas ma mère. Maman, Ning. Ning, tu ne peux plus faire des choses aussi dangereuses, tu sais? Je ne veux pas être séparé de maman. D'accord. Maman, je veux sortir jouer. Emmène-moi jouer. Allons-y. Zhang Yuan. Li Yun, c'est toi, Zhang Yuan. Où étais-tu ces dernières années? C'est ton fils. C'est mon fils. 11e Ning, dis bonjour à la tante. Bonjour, tante. Ning, voici ta grande sœur Kui. Maman, je veux aller jouer avec grande sœur Kui. D'accord, vas-y jouer. Où étais-tu ces dernières années? Je ne pensais pas que tu serais vraiment revenu. Pendant toutes ces années où tu es parti, Xiaoming t'a cherché comme un fou. Il a ruiné beaucoup d'entreprises. Et puis, il y a Xiaoyan. Son caractère est devenu étrange. En tant qu'héritier de la famille Xiao, je ne vais pas à une école prestigieuse. Je préfère aller dans une école publique. Désolé, petit. Je sais vraiment que j'ai tort. Reviens vite. Sun YE. Que fais-tu ici? Ça ne te regarde pas. Je vais chercher maman. Xiao YE. Xiao YE,
Ta mère est décédée depuis longtemps. Elle n'est plus dans ce quartier. Si ton grand-père savait que tu es revenu ici, il ne serait pas content. Tu ne penses pas que parler de ton grand-père va me faire t'écouter docilement? Tu crois vraiment que je vais te laisser être Madame Xiao? Xiao Ye, comment peux-tu parler comme ça? Je le fais aussi pour ton bien. Je n'y crois pas. Oh là là. Comment ça, Madame est de retour? C'est super, je dois me dépêcher. Je dois informer le président de cette nouvelle. Président. Madame est arrivée. Frère Xiaoming. Xiao Yuan s'est battu avec quelqu'un. Quoi? Xiao Yuanian s'est battu avec d'autres enfants dans la résidence. Et, président. Disons ça quand je reviendrai. Madame, elle est enfin revenue. Je le fais pour ton bien, tu sais. Je n'y crois pas du tout. Ah là là. Que se passe-t-il? La madame est revenue. Super, je dois vite dire au président cette nouvelle. Président. Madame, Xiao Minghe. Xiao Yuan s'est battu avec quelqu'un. Quoi? Xiao Yuan s'est battu avec d'autres enfants dans la résidence. Allô, monsieur le président. On en reparlera à mon retour. Madame est enfin rentrée. Vous dites quoi? Zhang Yuan est vraiment rentrée. Oui, madame est enfin rentrée. Je dois vite informer le président. Attends. Je vais lui parler de cette affaire. Tu peux t'occuper de tes affaires. Mais tu dois absolument en parler à Zhao. Il a cherché sa femme si longtemps. S'il la prend, il sera sûrement très heureux. Ne t'inquiète pas. D'accord. Maman, tant de petits poissons. Oh non. Mon petit frère Ningning s'est fait embêter par un grand frère. Comment ça? Je jouais à un jeu avec mon petit frère Ningning. Un grand frère effrayant est arrivé soudainement. Et il a demandé des choses à Ningning. Ils allaient presque se battre. Où sont-ils? Là-bas. Sale petit, rends-moi le talisman de maman. Je ne te le donnerai pas, c'est maman qui me l'a donné. Xiaoyu, maman me l'a donné. Que fais-tu? Est-ce que je t'ai trop gâté ces temps-ci? Maintenant, tu as même appris à embêter les gens. Je n'embête personne. C'est lui qui a d'abord volé mes affaires. C'est un voleur. Je ne suis pas un voleur. C'est le talisman contre les mauvais esprits que ma mère a fait pour moi. Tu racontes n'importe quoi. C'est ma mère qui me l'a fait. Seule ma mère peut faire quelque chose d'aussi beau. Je suis vraiment impressionné. Montre-le à l'oncle, d'accord? Non. Vous êtes complices tous les deux. Vous êtes tous les deux de méchants. Je vais le dire à maman, grand frère. Lâchez-moi. Méchant. Regarde. C'est le talisman que j'ai fait, pour le petit jardin. Pour qu'il soit en sécurité et en bonne santé. C'est ce que j'ai dit à maman, que tu me harcelais. Salut maman. Qui est-ce? Maman. Maman. Xiaoming, que faites-vous? Vous me trompez. Tante Anting, tu ne m'aimes pas le plus? Alors, si je veux quelque chose, peux-tu me le donner? Bien sûr, Xiao Ye. Que veux-tu? Je veux le talisman autour de son cou. Peux-tu me le donner? Vous, les grands méchants, ne me serrez pas. Maman talisman. Vite, viens sauver Ning Ning. Frère Xiangming, je suis doué pour apaiser les enfants. Laissez-moi essayer, d'accord? Si tu es vraiment si doué. Xiao Yuan ne te détesterait pas autant. Dis-moi vite qui est ta maman. Je te laisserai partir, d'accord? Ma mère est la meilleure mère du monde entier. Je ne te le dirai pas. Donne-moi, donne-moi. Rends-le-moi. Dis-moi qui est ta mère, et je te rendrai la chose. Rends. Je me le rends. Je vais mourir de froid. Maman. Petit menteur, tu oses encore me mentir. Ning Ning.
Petit menteur, tu oses encore me mentir. Ning ning. Maman, tu es enfin revenue. Ces gens sont de grands méchants. Ils m'ont volé mes affaires. Je ne veux plus rester ici. Je veux rentrer voir papa. Petit malheureux. C'est toi. Tu es enfin revenu. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Ce n'est enfin pas un rêve. Xiao Ming. Ça fait tant d'années. Je ne pensais pas que tu avais appris à voler les choses des enfants. Ce n'est pas ça. Ning ning, maman est là. Personne ne te fera plus de mal. Maman, c'est toi? Xiaoyan. Maman, tu es enfin de retour. Maman, tu me manques tellement. Va-t'en. C'est ma mère. Maman, tu ne me veux plus? Maman, tu ne me veux plus? Qiao Juan, est-ce vraiment ton enfant? Tu t'es marié? Oui. Je suis déjà marié. J'ai une nouvelle famille. Et nous sommes très heureux. Papa aime beaucoup maman. Maman aime aussi beaucoup papa. Je suis le trésor de papa et maman. Vous, les grands méchants, ne devez pas enlever maman. Ning ning, ne t'inquiète pas, maman ne sera pas enlevée. Maman a eu beaucoup de mal à revenir. Je ne peux pas laisser une mauvaise impression à maman. Maman, désolé, tout à l'heure, mon petit frère a été embêté par papa. C'est de ma faute, je ne l'ai pas protégé. Xiaoyu, qu'est-ce que tu racontes, maman? J'ai peur qu'après ton départ. Papa me laisse toujours à la vieille maison. Il ne s'occupe jamais de moi. Toi, Xiaoming. Même si tu ne m'aimes pas, ce n'est pas grave. Mais Xiaoyan est ton fils biologique. Comment peux-tu lui faire ça? Je ne savais pas que je pensais à l'époque que c'était Xiaoyan qui t'avait mis en colère. C'est ce qui t'a fait partir. Maintenant tu es enfin revenu. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs auparavant. Je vais tous les corriger. Nous serons tous les trois heureux à l'avenir. Monsieur Xiao. Ne te méprends pas. Je ne suis pas revenu pour te harceler. Je suis de retour ici depuis un mois seulement. Dans un mois, je partirai. Tu vas partir. Maman, tu dois encore partir. Maman, ne pars pas, d'accord? J'ai déjà compris mes erreurs. Je vais changer. Je sais aussi que j'ai fauté. Maman, je suis très fatigué. Je veux rentrer chez moi pour dormir. Maman, puis-je y aller aussi? De toute façon, il reste un mois avant mon anniversaire. Pendant ce temps, essaie de passer du temps avec Xiaoyuan, d'accord? Alors je te laisse continuer à être le maître de la famille Xiao. La sœur Zhang Yun est revenue, incroyable. Pourquoi es-tu encore ici? Ne réapparaît plus près de moi à l'avenir. Zhang Yuan est de retour maintenant. J'ai peur qu'elle se méprenne. Xiao Ming, en fait, je voulais te dire que ce que Zhang Yuan a dit tout à l'heure, c'est pour te tromper. Dans un mois, elle ne partira certainement pas. Pourquoi? Zhang Yuan est sûrement encore en train de se fâcher contre toi. Se fâcher? Mais cet enfant, c'est sûrement un acteur qui l'a engagé. Il t'a trompé intentionnellement. Peut-être que c'est juste pour tester ta sincérité. Sincérité. Que dois-je faire? Pour qu'elle ressente ma sincérité? À mon avis, Zhang Yuan est sûrement encore fâché que tu ne l'aies pas épousé. Pourquoi ne pas organiser une nouvelle réception? Lui faire une demande en mariage. Tu as raison. Elle doit être en colère contre nous. Pour que nous lui fassions une demande en mariage officielle. Je vais commencer à préparer ça tout de suite. Xiao Ming, tu travailles tellement. Laisse-moi m'occuper de ça, alors. Laisse-le-moi. Oui, ne t'inquiète pas. Seules les femmes savent quel genre de demande en mariage les femmes apprécient le plus. D'accord. Maman. C'est moi ton petit chéri. Maman, je me souviens que petite, tu m'endormissais aussi comme ça. Ton petit frère a vraiment de la chance. Vraiment, tu te souviens?
Bien sûr, je me souviens très bien de tout ce qui concerne maman. Et tu veux que j'étudie sérieusement? J'ai toujours écouté tes conseils. Xiaoyan a vraiment grandi. Maman, si j'avais été un peu plus sage à l'époque, tu ne serais peut-être pas partie. Et, Zhang Yuan. Tu es vraiment doué, hein? Dès votre retour, vous avez envoûté le père et le fils Xiao. Song Anqian, vous m'avez appelé juste pour ça? Je viendrai vous voir chez vous demain. Il y a certaines choses que je dois vous expliquer clairement. Maman? Qui est-ce? Ce n'est rien, une personne sans importance. Il est tard, Xiaoyu. Tu devrais te reposer. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Xiao Yue s'est levé pour le petit déjeuner. Xiao Yue. Petit, pourquoi tu es si chaud? Tu as de la fièvre? Maman, j'ai tellement froid. Viens, maman va t'emmener à l'hôpital. Maman, je ne veux pas aller à l'hôpital. Reste à la maison avec moi. Je ne vais pas à l'hôpital. Tant que maman est avec moi, je vais certainement aller mieux. D'accord, maman va chercher le médicament contre la fièvre à la maison. Maman s'inquiète toujours pour moi. Dès que je suis malade, maman se préoccupe forcément de moi. Xiaoyuan est après tout encore un enfant. Maman, quelqu'un te cherche. Que viens-tu faire ici? J'ai acheté un gâteau pour les petits. Tu ne m'invites pas à entrer un moment? Ma chère, va dans ta chambre manger du gâteau. Maman et la tante ont des affaires à régler, n'est-ce pas? Maintenant, tu peux parler, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux de moi? Ce n'est rien, juste que dans 3 jours, je vais me fiancer avec le frère Zhang Ming. J'espère que tu pourras venir à la maison à ce moment-là. Votre fête de fiançailles? Pourquoi j'irai? Bien que tu n'aies pas pu épouser le frère Xiaoming à l'époque. Mais il a eu Xiao Yue. Au moins, elle était en quelque sorte sa quasi-épouse. J'espère donc obtenir votre bénédiction. Ah bon? Je crains devoir vous décevoir. Impossible. Papa a passé ses années à chercher maman. Comment pourrait-il se fiancer avec toi? Si vous n'y croyez pas, regardez par vous-même. Alors, félicitations, mademoiselle Song. Vous avez enfin obtenu ce que vous vouliez. Maman, tu n'es pas en colère? Maman n'a aucune raison d'être en colère. Mais tu dois absolument venir dans 3 jours. Sinon, je croirais que tu éprouves encore des sentiments pour Xiaoming. Voilà. Et Yuan, dans 3 ans. Je pourrai enfin réparer mes erreurs passées. Xiaoming, je viens de parler à Zhang Yuan de nos fiançailles. Qu'a-t-il dit? Il viendra certainement. Faites-vous confiance. Mais j'ai fait tellement de mauvaises choses avant. Mon père, à Yuan, ne m'a toujours pas pardonné. S'il revient, ça signifie qu'il ne t'a pas oublié. Soyez tranquille, tant que vous organisez une fête à son goût. Il vous pardonnera certainement. Alors je vous prie de le faire. Comptez sur moi. Le jour des fiançailles de Zhang Yuan, je ferai en sorte que vous soyez complètement ruiné. Xiaoming n'a rien à faire. Je vais d'abord m'occuper des affaires de la réception. Oh, alors je te dérange. Est-ce qu'Ajuan est toujours fâché contre moi? Non, je dois aller lui parler en personne pour clarifier les choses.
Maman, tu as oublié ton téléphone tout à l'heure. Tout à l'heure, quelqu'un a appelé. Je ne l'ai pas pris. Ning Ning devient raisonnable. Elle aide déjà maman à surveiller le téléphone, c'est vraiment impressionnant. Je vais le rendre fou. Tu es fâché, contre moi? Fâché, contre toi. Pourquoi tu n'as pas répondu à mon appel? Je me suis demandé si c'était à cause des fiançailles. Tu as eu un malentendu à mon sujet. Je suis allé chercher Xiaoyan à la sortie de l'école. J'avais oublié mon téléphone. Quant aux fiançailles, je n'ai pas d'objection. C'est excellent. Même si Han King dit que vous êtes satisfait, je voudrais quand même vous demander votre avis en personne. Je n'ai pas d'avis particulier. C'est très bien, mais félicitations. Félicitations. La fête de fiançailles n'est pas notre affaire. Ce n'est pas mon affaire non plus. Qui est Zhang Yuan? Voici sa livraison express. Je suis Zhang Yuan. C'est un cadeau que mademoiselle Annie vous a envoyé. Elle a dit qu'il s'agit d'une robe que vous avez commandée. Merci. C'est vous qui avez demandé à Son Anqian de s'en occuper. Oui, pour que vous puissiez essayer ce qui est divin. Ce n'est pas nécessaire. J'ai confiance en son goût. Rien de grave. Tu peux y aller d'abord. De toute façon, nous allons nous revoir dans 3 jours. D'accord, alors on se revoit dans 3 jours. Et maman, tu vas vraiment y aller? Tu as même choisi une si moche robe. C'est sûrement pour te mettre mal à l'aise. Vas-y. Maman veut aussi voir à quoi ressemble la cérémonie de fiançailles des protagonistes du roman. Maman, que dis-tu? Il n'y a rien de plus important que le banquet de fiançailles. Maman attend avec impatience ton anniversaire. Mon anniversaire est si important aux yeux de maman? Bon, maman a encore des choses à faire. Va jouer un peu, d'accord? Xiao Yue, le jour de ton anniversaire? Maman devra partir. Bien joué. Le niveau de noirceur de Xiaoyan a beaucoup diminué. Il est encore un enfant. Il suffit de bien l'enseigner. Tout ira mieux, après tout. À propos, dans 3 jours. Xiaoming va demander la main de Son Anqing. Son Anqing m'a invité à son fiançailles. Tu penses que je devrais y aller? Si Xiaoming et Son Anqing peuvent stabiliser l'équilibre du monde du livre, alors tu ferais mieux d'y aller. C'est vrai. Mon but initial en venant dans ce monde était d'empêcher l'obscurité de se propager. Maintenir la stabilité du monde. Tu as aussi fait un talisman protecteur pour Xiaoyan? À son arrivée, Xiaoyan et Ning Ning ne se disputaient-ils pas le talisman protecteur? Je pensais en lui faire un autre avant de partir. C'est aussi la seule chose que je puisse faire pour lui. Oh, à l'époque, c'était vraiment un moment périlleux. Ce talisman protecteur était votre moyen de retour avec 11e Ning. S'il avait été volé, vous ne seriez jamais revenu. Je sais, donc je vais faire un porte-bonheur sans signification particulière pour Xiaoyuan. Apparemment, Mangman est parti grâce à ce porte-bonheur. Donc, si je récupère le porte-bonheur, Mangman pourra rester ici pour toujours. Waouh, maman, tu es magnifique. Tu es la plus belle maman du monde. Tu es vraiment sucrée. Maman est une fée, n'est-ce pas? J'ai tellement de chance d'avoir une maman comme toi. Vous deux. Allez, dépêchons-nous, nous n'avons pas de temps à perdre. Mademoiselle Son, vous êtes vraiment belle aujourd'hui. Zhang Yuan, je vais faire en sorte que Xiaoming soit complètement déçu par toi lors de cette fête de fiançailles. Frère Xiaoming, tu trouves que je suis jolie aujourd'hui? Le protagoniste aujourd'hui, c'est Zhang Yuan. Tu es tellement bien habillé. Tu n'as pas peur de voler la vedette? Comment cela pourrait-il être le cas? Après tout,
C'est la grande sœur Zhang Yuan qui est la star du jour. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour elle? Oui. Tout ce qui a été prévu aujourd'hui met en avant l'objectif de Xiao Wen. Ces fleurs sont vraiment trop ordinaires. Que quelqu'un les change. Vous avez entendu? Allez les acheter immédiatement. Il faut les remplacer par celles que Zhang Yunjin aime. C'est Xiaoming, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, mes arrangements d'aujourd'hui ne pourront pas échouer. Préparez-moi tout. Le banquet d'aujourd'hui. Je vais complètement détruire Zhang Yue. Ne laissez pas Xiang Ming savoir qu'il a force à devenir sa femme. Que se passe-t-il avec ces fleurs? Pourquoi les jeter? Madame n'aime pas les fleurs de queue de poisson. Les crevettes ont été mal achetées. Bien sûr qu'il faut le jeter. Puisque madame n'aime pas. Alors, donnez-le-moi. Attendez. Qui vous a autorisé à entrer? Ce n'est pas un endroit où quelqu'un comme vous peut entrer. Cassez-vous. Vous ne me reconnaissez même pas. Je crois que c'est vous qui devriez vous en aller. Que se passe-t-il? Pourquoi c'est si bruyant? Ah Yuan, tu es là, entre vite. Non, je vois que je ne suis toujours pas le bienvenu ici. Mais merci quand même. Je ne m'attendais pas à trouver ma fleur de lotus préférée devant la porte des Xiao. Quoi, Xiaoming Ge? Song Anqing, tu n'as pas dit qu'il n'y aurait pas de problème? Que se passe-t-il ici? Ah. C'est juste lui, il est nouveau. Je ne comprends pas les règles. C'est pourquoi j'ai mal formulé mes propos. Ne t'inquiète pas, je vais tout réorganiser immédiatement. Désolé, Zhang Yuan. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Puisque nous ne sommes pas les bienvenus ici, nous pouvons partir. Ah, Zhang Yuanji. Je suis désolé, je voulais vraiment bien organiser la fête de fiançailles. C'est pourquoi j'ai fait une erreur en étant pressé. Je vais réorganiser cela tout de suite. S'il te plaît, ne pars pas. Puisque tu es si sincère. Restons alors. Xiaoming, pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu me caches quelque chose? Pourquoi est-ce que je te cacherais quelque chose? Est-ce que Xiaoming a découvert quelque chose? Sœur Yang. Je vais te mener là-bas. Xiao Yuan est vraiment revenu. Monsieur Xiao l'a cherché pendant tant d'années. Il a enfin réalisé son souhait. Je ne crois pas. Regardez, à ses côtés, en plus de Xiao Yuan, il y a un autre enfant. Peut-être, elle s'est mariée avec un autre homme il y a longtemps. C'est ça. Regardez comme elle est simplement vêtue. Elle est bien loin de la splendeur de Mademoiselle Song, là-bas. Je pense que Qian n'est pas la protagoniste. Petite Yuan, voici votre place. Maman, je veux aller jouer avec Linlin. D'accord, allez-y. Sœur Qiaoyun, cette place, je l'ai spécialement réservée pour vous. Après tout, vous avez été avec Champagne. Votre statut est donc différent. En étant assise ici, vous pourrez mieux témoigner de mon bonheur avec Champagne. Ah oui, alors je vais bien m'asseoir ici. Témoin de vos moments de bonheur. Emmenez ces deux enfants. Un frère. La tante est partie. Allons trouver maman. S'il est emmené. Maman n'aura plus que moi. Maman, je ne laisserai personne te prendre. Maman, je suis de retour. Comment ça s'est passé?
Tu es fatigué. Ning Ning, est-ce qu'ils sont rentrés avec toi? Je ne sais pas. Je pensais que Ning Ning était rentré en premier. Xiao Ye. Attends maman ici. Maman va chercher Ning Ning. Niang 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 Niang. Tu penses que Zhang Wen va accepter ma demande aujourd'hui? Elle va sûrement le faire. Le président cherche son épouse depuis si longtemps. Tout le monde sait combien le président tient à son épouse. L'épouse le sait sûrement aussi. C'est bien. Merci à tous d'être présents à mon banquet de fiançailles aujourd'hui. Maintenant, accueillons ma fiancée, Zhang Yuan, sur scène. Ça ne va pas, papa. Maman a disparu. Que dis-tu? Je ne sais pas. Tout à l'heure, maman a dit qu'elle allait chercher 11e Ning. Puis elle n'est pas revenue. Tu ne vas pas vite me la chercher, si? Papa a parlé à tante Anne Cui et à maman. Et peu après, maman a disparu. Song Anne Cui. Viens ici tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, grand frère Xiang Ming? Où as-tu mis mes ressentiments? Je ne sais pas. Ça n'a rien à voir avec le frère Xiangming. Je t'ai vu, toi et moi, nous avons tout vu. Tu as toujours voulu faire du mal à maman, frère Xiangming. Je ne l'ai pas fait, je te jure que non. C'est mauvais, c'est mauvais. Mademoiselle Zhang, elle a dit. Vite, dis-le, je passais près de la réserve. J'ai entendu du bruit. Il semble que ce soit Mademoiselle Zhang. Et plusieurs hommes. Frère Xiaoming, aujourd'hui est le grand jour de votre mariage avec sœur Zhang Yuan. Comment a-t-il pu faire une chose aussi honteuse? N'est-ce pas vous frapper au visage? Je n'aurais jamais pensé que cette Zhang Yuan soit une femme aussi légère. L'enfant qu'elle a amené est peut-être un enfant illégitime, issu d'une liaison extra-conjugale. Il semble que le cœur de Monsieur Xiao ait été complètement trompé. C'est ça. Taisez-vous tous. Mon Yuan ne pourrait jamais faire une chose pareille. Xiangming est-il la sœur de Zhang Yun? Allons voir, nous le saurons alors. Dans l'U. Madame, Monsieur Xiao vous a tous deux fait sa demande. N'avez-vous pas peur que Monsieur Xiao le découvre? Peur de quoi? Ce Xiaoming est un idiot. Il n'est absolument pas à la hauteur de Monsieur 11e. Vous êtes vraiment sans vergogne. C'est vraiment qu'il ne respecte pas du tout le directeur Xiao. Que faire, grand frère Xiaoming? Il semble vraiment que ce soit la grande sœur Xiao Yun ici. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Vas-y, ouvre la porte et dégage. Ah oui. Il ne faut pas ouvrir la porte. La voiture concerne la réputation de la famille Xiao. Je vous en prie, ne parlez surtout pas de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis sûr que la grande sœur Zhang Yuan a seulement agi sur un coup de tête en faisant une erreur. Veuillez ne pas en parler à l'extérieur. Cela nuirait à la réputation de la famille Xiao. Mademoiselle Song ne mérite pas d'être l'enfance chérie de Monsieur Xiao. À ce stade, elle pense encore à la famille Xiao. Il faut que je le dise. Mademoiselle Song est la plus adaptée pour être la maîtresse de Xiaozan. Des femmes comme Zhang Ruan ne peuvent tout simplement pas convenir à Monsieur Xiao. Des femmes comme Zhang Yuan ne peuvent tout simplement pas convenir à Monsieur Xiao. Zhang Yuan, maintenant, il n'y a plus aucune chance entre toi et Xiaoming. Seule moi serai la maîtresse de maison chez les Xiao. Maman, c'est vous, ça va? Xiao Yuan, si tu ouvres la porte maintenant, c'est la famille Xiao qui perdra la face. Je ne veux pas de cette famille Xiao.
Je veux seulement maman. Maman, ça va? Maman. Jang Yuan, tu vas bien? Comment tu sais que ça va? Tu es surpris? Non, non. Sœur, tu es la seule ici? Nous venons juste d'entendre. Tu parles de l'enregistrement sur mon téléphone? C'est impossible, tu n'es pas tombé dans ton piège? Suan King. Qu'est-ce qui se passe ici? Jang Yuan, je vais faire en sorte que Xiaoming soit complètement déçue par toi lors de cette fiançaille. Préparez bien le banquet d'aujourd'hui pour moi. Je vais complètement détruire Jang Yuan. Emmenez ses 2 enfants. Frère Sheng, je ne sais pas. Ça n'a rien à voir avec moi, n'est-ce pas? Dis-moi, qui t'a demandé de me frapper et de me mettre dans la remise? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne te connais pas. Xiaoming, cela n'a vraiment rien à voir avec moi. Tu dois me croire. C'est sûrement quelqu'un qui veut semer la discorde entre nous. Dis-moi qui t'a envoyé. C'est Mademoiselle Song. C'est elle qui m'a donné de l'argent. Pour que je mette Mademoiselle Zhang dans la salle de stockage. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier maintenant. L'argent est encore sur mon compte bancaire. La comptable, c'est Mademoiselle Song. Son Anxin, que peux-tu encore dire? Son Anking, que peux-tu encore dire? Comment cela a-t-il pu arriver? Mon plan était censé être infaillible. Comment cela a-t-il pu échouer? Maman, maman, maman. Maman. Xiao Yuan. Réveille-toi, Xiao Yuan. Qu'est-ce qui m'arrive? Son et King a fait en sorte que l'on vous assomme. Et qu'on vous enferme ici. Il semble vouloir vous tendre un piège. Son et King. Je ne le laisserai pas faire. Au fait, Yin Jiao, peux-tu m'aider? Yin Jing a disparu. Aide-moi à la retrouver. Pas de problème, ce sac est sur moi. C'est impossible. C'est pas possible. Frère Xiaoming, crois-moi, je n'ai vraiment pas tort. Faites sortir cette femme de la famille Xiao. Elle ne doit plus jamais mettre les pieds chez nous. S'il te plaît, frère, je n'ai vraiment pas, crois-moi. S'il te plaît, frère. S'il te plaît, aide-moi. Désolé pour le sauvetage. Je voulais te faire la meilleure cérémonie de fiançailles aujourd'hui, mais ça a mal tourné. Aujourd'hui, ce n'est pas toi et Son Anking qui êtes fiancés? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que dans 3 jours, je serai fiancé à Champagne. J'espère que tu pourras venir. Tu ne sais pas que je t'ai demandé en mariage aujourd'hui. En ce qui concerne la réception des fiançailles, je n'ai pas d'opinion. C'est super. Bien que Anking ait dit que tu es très satisfait, je voulais quand même te demander en personne ce que tu en penses. Je n'ai pas vraiment d'opinion. C'est bien, je te souhaite le meilleur. Me souhaiter le meilleur. Tu ne m'as jamais vraiment pardonné. Il n'y a rien à pardonner. C'est derrière nous. Et j'ai déjà dit que j'ai une famille très heureuse maintenant. Je t'ai amené, 11e Ning. Yun Nyang. Pourquoi es-tu devenu comme ça? Frère, ça va? Maman et moi étions très inquiets pour toi. Le mauvais grand frère m'a vu être emporté. Pourquoi ne m'a-t-il pas sauvé? Ning Ning, que dis-tu? Le mauvais grand frère m'a vu être emporté. Il n'est jamais venu me sauver. Xiaoyu. Est-ce que ce que Ning Ning a dit est vrai? Ce n'est pas que je n'ai pas de maman. Tout ce que je dis est vrai.
Maman, je te crois. Xiaoyu, tu m'as vraiment déçu. Vas-y. La dernière fois, tu n'as pas réussi à attirer ta maman. Cette fois, tu l'as encore emportée. Tu n'es qu'un enfant sans valeur. Tu n'es pas plus utile toi-même. Tu ne peux même pas garder ton charme. Pour moi. La dernière fois, tu n'as pas sucé ta mère. Et cette fois, tu l'as encore aspiré. Tu n'es qu'un enfant sans valeur. Tu n'es pas plus utile toi-même. Tu ne peux même pas garder ton charme. Madame, comment allez-vous? Ça va mieux? Maman, j'ai encore un peu mal. Je suis désolé, c'est maman qui ne t'a pas bien protégé. Ce n'est pas ta faute, maman. C'est juste que ces méchants sont trop nombreux. Quand est-ce qu'on rentre? Mon père me manque. Mais nous n'avons pas encore célébré l'anniversaire de grand frère. Grand frère n'est pas du tout gentil avec moi. Je ne veux pas lui fêter son anniversaire. Jia Yuan. Tu as aussi vu. Le degré de noirceur de Xiao Yuan a encore augmenté. Maintenant, seul toi peux le sauver. Je vais réfléchir encore. Après tout, ce qu'il a fait aujourd'hui est vraiment trop. Qui a pris? Xiao Yue. Maman, désolé. Je sais que j'ai tort. Au revoir. Merde. Maman, je suis juste jalouse de mon frère. Pourquoi peut-il toujours rester avec toi? Moi aussi, je veux toujours rester auprès de maman. Excuse-moi, maman. Je ne veux juste pas te perdre. Xiaoyu. Maman, je suis juste jalouse de mon frère. Pourquoi peut-il toujours rester avec toi? Je voudrais aussi rester toujours auprès de ma mère. Excuse-moi, maman. Je ne veux tout simplement pas te perdre. Xiaoyu. Est-ce que je rêve? Maman, tu me veux encore? Xiaoyu, maman? Je te pose une question. Cette fois, tu as vraiment reconnu tes erreurs, n'est-ce pas? Alors, tu dois présenter tes excuses à Ning Ning. Ning Ning, je suis désolé. Je n'aurais pas dû rester les bras croisés. La prochaine fois, je te protégerai bien. Je ne te pardonnerai pas si vite. Je dois voir tes efforts. Je vais m'efforcer de te convaincre. C'est bien temps que tu reconnais tes erreurs. Une erreur, c'est être un bon enfant. Vous deux, vous ne pouvez plus vous blesser. Sinon, maman aura de la peine pour vous. Avez-vous bien réfléchi? L'anniversaire de Xiaoyan approche à grands pas. Nous avons encore une chance. Je ferai de mon mieux pour l'empêcher de régresser complètement. Autant que possible. Ce que je peux faire, c'est passer du temps avec lui dans les derniers jours. Essayer de satisfaire ses demandes. Lui faire vivre la vie normale qu'un enfant devrait avoir. Une fois son anniversaire passé. Alors, nous rentrons. Maman. Je ne te laisserai jamais partir.
Ce que je peux faire, c'est de passer ces derniers jours avec lui. Et de satisfaire au maximum ses demandes. De lui faire vivre ce qu'un enfant normal devrait vivre. Après son anniversaire, nous rentrerons. Maman. Je ne te laisserai jamais partir. Maman de Xiaoya. Je t'ai pris un congé. Avant ton anniversaire. Maman va t'emmener jouer tous les jours, d'accord? D'accord, et... Allons-y. Je vais te prendre en photo, mon chéri. Vous deux, rapprochez-vous et souriez. C'est bon, venez manger. Chacun en a un. Vroom. Encore une fois, encore une fois. Oh là là. Reste bien assis. Attends ton frère. Attends ton frère. Bien, 123, vroom. Yuan a passé ses derniers jours à jouer avec eux deux. Oui, madame a aussi demandé un congé pour le jeune maître. Elle a passé tout son temps à jouer avec les deux jeunes maîtres. Après-demain, c'est l'anniversaire de Xiao Yuan. Elle prend tant de soin à accompagner Xiao Yuan. Est-ce que je me suis trompé en pensant que c'était Xiao Yuan qui t'avait mise en colère et qui avait causé ton départ? Maintenant, tu es enfin revenu. Je sais que j'ai fait beaucoup de mauvaises choses avant. Je vais changer. Nous formerons une belle famille de 3 personnes à l'avenir. Monsieur Xiao. Ne te méprends pas. Je ne suis pas revenu pour te harceler. Je suis de retour ici seulement 1 mois. Après 1 mois, je partirai. Tu vas partir. Il va vraiment partir. Monsieur Xiao, nous n'avons toujours pas trouvé l'origine de Tata. On ne sait pas comment Tata est arrivé. C'est pourquoi il veut partir. Je ne peux pas l'en empêcher non plus. Allô? Arouane. D'accord, je viens te chercher tout de suite. Alors il veut partir. Je ne peux pas l'en empêcher. Allô? Arouane. D'accord, je viens te chercher tout de suite. Je ne pensais vraiment pas que tu me ferais venir avec toi pour acheter un cadeau. Xiao Yu est l'héritière de la famille Xiao. Je suis juste une personne ordinaire. J'ai peur d'acheter un cadeau d'anniversaire qu'il n'aimera pas. Bien sûr, je vais demander à toi, le président Xiao, de me donner un avis. Yuan. Une fois que Xiao Yuan aura fêté son anniversaire, tu vas vraiment partir? Quand je suis arrivé, j'ai déjà dit que je resterai ici 1 mois. Yuan, peux-tu ne pas me quitter? Tant que tu ne pars pas, tu peux me demander n'importe quoi. Tu ne voulais pas m'épouser. Nous, demain. Nous allons nous marier demain. Je n'en ai plus envie. Alors dis-moi. Où est-ce que j'ai fait une erreur? Je changerai tout. Pourvu que tu ne me quittes plus. Xiangming, tu ne comprends toujours pas? C'est fini entre nous. Même si je t'ai vraiment aimé avant. C'est du passé maintenant. J'ai maintenant une nouvelle famille. J'ai une nouvelle vie. Mais aujourd'hui, je veux juste que tu m'accompagnes, moi et Xiaoyan, pour acheter un cadeau d'anniversaire. Si tu parles d'autre chose, alors s'il te plaît, rentre chez toi. J'ai maintenant une nouvelle famille. J'ai une nouvelle vie. Mais aujourd'hui, je veux juste que tu m'accompagnes, moi et Xiaoyan, pour acheter un cadeau d'anniversaire. Si tu dis encore autre chose, alors s'il te plaît, rentre chez toi.
Ici, tu peux choisir n'importe quel produit. Je vais payer. Je vais prendre un appel. D'accord. Bonjour, comment puis-je vous aider? C'est la montre la plus chère que vous avez commandée? Oui, vous avez vraiment bon goût. Emballe-le. D'accord. Et cette chose pourrie que tu m'as donnée ne me correspond pas du tout. Espèce de petit vaurien, rends-moi le talisman de maman. Non. C'est maman qui me l'a donné. Je pensais en faire un autre pour lui avant de partir. C'est la seule chose que je peux faire pour lui. Tu dis n'importe quoi. C'est clairement maman qui me l'a fait. C'est seulement ma mère qui peut faire quelque chose d'aussi joli. Xiaoyan est aussi le jeune maître de la famille Xiao. Le talisman que j'ai fait auparavant était vraiment trop bon marché. J'espère que cette montre lui plaira. Avez-vous terminé? C'est déjà emballé pour vous, payez maintenant. D'accord, je vais payer. Je vais te ramener tout à l'heure. Non, ce n'est pas nécessaire, merci, président. Je vais prendre un taxi pour rentrer, je m'en vais. C'est le moment de payer. D'accord, je vais régler. Je te ramène tout à l'heure. Non, ça va, monsieur Xiao. Je vais prendre un taxi pour rentrer, je m'en vais. Ning ning. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton grand frère. Il faut attendre que ton grand frère arrive pour manger le gâteau, d'accord? Pourquoi ton grand frère n'est-il pas encore là? J'ai très faim. Alors maman, appelle-le. La Saint-Valentin. Laisse tomber, ma chère. Allons chercher grand frère. On vient ensemble, d'accord? D'accord, allons-y. Et, c'est qui, toi? Que fais-tu? Bonjour, nous sommes ici pour chercher Xiao Yue. Que es-tu donc? Oses-tu mentionner le nom de notre jeune maître? Veuillez s'il vous plaît transmettre à Xiao Yue que nous l'attendons à la maison, pour fêter son anniversaire. Tu te prends pour qui? Tu crois que notre jeune maître doit venir fêter son anniversaire chez toi? Tu n'en es pas digne. Fi. Regardez. C'est une amulette que j'ai cousue pour Xiao Yue. Je prie pour sa sécurité et sa santé. Une histoire d'anniversaire comme celle-ci. Ah Yuan sera certainement très satisfait. Maman, tu aimes vraiment tout ça? S'il n'aime pas, ce n'est pas grave. Je lui ai préparé d'autres cadeaux. Je prévois de lui transférer toutes nos actions de la famille Xiao. À partir de maintenant, il sera le véritable maître de notre famille Xiao. Si Liu Ruo ose encore le mépriser. Je prévois de lui transférer toutes nos actions de la famille Xiao. Désormais, elle sera la véritable maîtresse de maison de la famille Xiao.
Maman, pourquoi mon frère ne vient-il pas encore? Je vais presque m'endormir. Attends encore un peu, mon trésor. Il te reste 1 heure. Minuit arrive bientôt. S'il n'est pas là après minuit, nous rentrerons. Dans 1 heure. Nous pourrons rentrer à la maison et retrouver papa. Maman, tu n'avais-tu pas dit que tu viendrais fêter mon anniversaire avec moi? J'ai préparé un dîner d'anniversaire à la maison familiale. Pourquoi n'es-tu pas encore là? Tu ne m'aimes plus? Bonjour, nous sommes venus chercher Xiaoyu. Qui êtes-vous pour vous permettre d'oser appeler notre jeune maître par son prénom? Veuillez lui dire, s'il vous plaît, que nous l'attendons à la maison, pour fêter son anniversaire. Je ne t'ai pas demandé de dire à quelqu'un que Ning Ning et moi préparions une fête d'anniversaire pour toi à la maison. Nous t'attendons à la maison depuis tout ce temps, qu'est-ce qui se passe? Personne ne m'a rien dit, Xiaoyuan. Si tu ne le sais pas, tant pis, il reste 1 heure. Ning Ning et moi devons rentrer. Le cadeau que nous t'avons préparé est sur la table. Maman, ne pars pas, attends-moi. Zhuayu, tu vas où? Je ne vais plus attendre maman. C'est à cause de ton entêtement. Tu as insisté pour organiser la fête d'anniversaire ici. Maman m'attend à la maison depuis longtemps. Il voulait juste que je passe un anniversaire simple maintenant. Maman va bientôt partir. C'est à cause de ton entêtement. Tu as insisté pour organiser la fête d'anniversaire ici. Maman m'attend à la maison depuis longtemps. Il voulait juste que je passe un anniversaire simple. Maintenant maman va bientôt partir. Frère. Pourquoi n'est-il pas encore là? Le temps approche, nous devons rentrer. Nous allons partir bientôt. Attends encore un peu, ils doivent être en route. D'accord, maman, oncle. J'ai l'impression que mon frère est assez dur. Pourquoi, dès qu'il part, il n'a plus de maman? Est-ce que Nian Nian veut que maman reste ici? Papa nous attend à la maison. Je ne veux pas être séparé de papa et maman. Nous nous sommes arrêtés. Il ne nous reste qu'une demi-heure. Si nous ne partons pas maintenant, il sera trop tard. Pourquoi il y a des embouteillages à ce moment-là? C'est de ta faute, c'est de ta faute. De ne pas avoir organisé la nouvelle cérémonie dans l'ancienne maison. Maintenant, je ne peux même pas voir maman une dernière fois. Allez, ne dis pas de choses déprimantes. Xiaoxuan, Xiaoxuan. Xiaoxuan, Xiaoxuan. Secours. Madame, il est presque temps de rejoindre papa comme convenu. Nous devons rentrer. Sinon, papa va s'inquiéter. D'accord, je n'ai pas encore souhaité un joyeux anniversaire à Xiaoya en personne. Je vais lui écrire un mot. D'accord. Frère Xiaoya. Joyeux anniversaire. Je m'en vais à la maison.
Professeur Lin. Ramène-nous, s'il te plaît. Frère Xiaoyun. Joyeux anniversaire. Je m'en vais à la maison. Professeur Lin. Ramène-nous, s'il te plaît. Xiaoyuan, tu n'es pas encore parti. Maman, je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Maman Xiaoyuan. Il est temps. Il faut rentrer. Maman a pris un rendez-vous avec le papa de Ningning. S'il ne rentre pas, il va s'inquiéter. Xiaoyu. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Je peux te donner tout ce que j'ai de Xiaoxia. À partir de maintenant, tu es la seule maîtresse de notre maison. J'ai dit que je n'avais pas besoin de ça. Et moi? Maman, tu n'as pas dit que tu voulais fêter ton anniversaire avec moi? Tu ne vas pas revenir sur ta parole, n'est-ce pas? Maman, le temps de Xiaoyu est vraiment limité. Sinon, on pourrait souffler les bougies avec frère. Et chanter la chanson d'anniversaire avant de partir. Faire attendre papa un peu plus n'est pas grave. Mon frère est vraiment trop pitoyable. Je n'ai pas besoin de ta pitié. D'accord alors. Et, chérie. Joyeux anniversaire. Chantons une chanson d'anniversaire, d'accord? Fais un vœu. Je souhaite que maman soit toujours à mes côtés. Xiao Yue, je ne te permets pas de me quitter. Je souhaite que maman soit toujours à mes côtés. Xiao Yue, je ne te permets pas de me quitter. Xiao Ming, que veux-tu faire? Je sais que c'est la clé de ton départ. Tant que je la détruis, tu partiras pour toujours. N'est-ce pas? Comment le sais-tu? Bien sûr, je l'ai dit à papa. Ce talisman est l'outil pour toi et 11e Ning de rentrer. Si quelqu'un le prend vraiment, vous ne pourrez jamais revenir. C'est grâce à ce talisman que maman est partie. Alors tant que je récupère le talisman, maman pourra rester ici pour toujours. Je sais que maman n'est pas de ce monde. Il suffit de prendre le talisman de 11e Ning et de le détruire. Maman restera alors pour toujours dans ce monde. J'ai surpris ta conversation avec cette fille. Il suffit de détruire ce talisman. Vous resterez toujours dans ce monde. Frère, pourquoi fais-tu ça? Tais-toi. Tu as pris ma mère. Ta gentille maman est là. Je ne laisserai plus personne te maltraiter. Maman, tu me manques tellement. Éloigne-toi, c'est ma mère. Je te déteste le plus. Mais tu ne disais pas avant que j'étais ton petit frère préféré? C'était juste pour te faire plaisir, idiot. Xiaoyu. Comment as-tu pu devenir comme ça? Maman, reste avec nous, s'il te plaît. Tant que tu restes, papa et moi prendrons bien soin de toi. Xiaoyuan.
Je t'aime vraiment beaucoup. Reste avec nous, s'il te plaît. Papa a déjà brûlé la maison du riche marchand. Si Xiaoming faisait ça, je te haïrais toute ma vie. Xiaoming. Je ne peux plus te perdre. Même si tu me haïs. Je dois te garder près de moi. Lan. Je ne peux plus te perdre. Même si tu me haïs. Je dois te garder près de moi. Lin. Maman, est-ce que je ne pourrais pas rentrer? Je vais trouver une solution. Tiens, c'est pour toi. Maman, mange de la viande. Maman, je te fais un massage. Ning est vraiment gentille. Oui, elle apporte la viande que j'ai grillée pour faire plaisir à maman. À son jeune âge, elle s'est déjà emprunté des fleurs pour les offrir à Bouddha. Regarde, papa est jaloux. Allons aider papa. Ne t'inquiète pas, ta mère et moi, nous trouverons d'autres solutions. Yuan. Reste ici. Sois une bonne petite épouse. Je serai bon avec toi. Et je serai bon avec toi aussi. Maman, nous ne nous séparerons plus jamais. Vous deux, vous êtes deux monstres. Je ne veux pas rester ici. Je veux retourner dans le monde réel. Maman, j'ai tellement peur. Chérie, tu vas bien? Chérie, papa. C'est juste l'homme qui a enlevé Jeanne. Yuan, rien de plus. Tu n'as pas le droit de prendre maman. Jeanne Yuan, emmène ton mari et partez d'ici. Jeanne et son fils sont devenus trop méchants. Je n'arrive plus à les contrôler. Si nous ne partons pas, il sera trop tard. Xiaoning, pars. Nous partons. Alors vos enfants resteront à jamais dans ce monde. Xiaoyuan, pars de là avec ton mari. Xiaoming et son fils sont devenus trop méchants. Je n'arrive plus à les contrôler. Si nous ne partons pas, il sera trop tard. Xiaoning, vas-y. Vous êtes partis. Alors vos enfants devront rester dans ce monde pour toujours. Xiaoming, espèce de salaud. Je suis un salaud, et alors? Xiao Yue, pourquoi tu dois absolument me quitter? Ne serait-il pas bien de devenir la maîtresse de la famille Xiao? Tout ce qui appartient à la famille Xiao est à toi. Xiaoming, tu ne sais jamais ce que je veux vraiment. Je n'ai jamais voulu tout ce qui appartient à la famille Xiao. Tout ce que je veux, c'est vivre paisiblement avec la personne que j'aime pour toujours. Xiaoming, regarde. C'est une amulette que j'ai cousue pour Xiaoyuan, pour qu'il soit en sécurité et en bonne santé. Je m'en fiche, soit ton soldat reste ici, soit ton enfant reste ici. On décide ça plus tard. Je ne veux pas me séparer de toi. Xiaoming, ne va pas trop loin. Xiaoming. Et le cœur. Oublie ça, peu importe son nom. Aujourd'hui, des milliers de personnes. Yuan doit rester ici. Xiaoming, Yuan est ma femme légitime. C'est votre monde. Dans ce monde. Du début à la fin. Elle est ma femme, Xiuming. Xiaowei. Il y a 6 ans, quand j'ai décidé de partir, je n'ai jamais pensé revenir. Quant à toi, petit YE. Tu n'as pas dit à l'époque que je ne mérite pas d'être ta mère? Quelle mère? C'est juste une femme manipulatrice et malveillante. Elle ne mérite pas d'être ma mère. Tante Shanxi, tu peux épouser mon père et devenir ma mère, d'accord? Mon père et moi t'aimons beaucoup. Maintenant, j'ai fait comme vous le vouliez. Pourquoi continuez-vous à me forcer? Non, maman. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Je t'aime beaucoup. Ne me quitte pas.
Non. Je t'aime beaucoup. Ne me quitte pas. Il est déjà trop tard. Et non. Va-t'en. Maman, ne me laisse pas. Je vais hériter de l'entreprise. Je deviendrai PDG pour te protéger. Xiaoyu, je ne souhaite pas que tu sois trop brillante dans cette vie. Je souhaite juste que tu sois en sécurité, en bonne santé. Sois un bon enfant ordinaire. Maman croit que tu peux le faire. Maman est vraiment partie. Elle ne veut plus de moi. Je suis enfin de retour. Papa, heureusement que tu es venu. Sinon, nous aurions dû rester ici pour toujours. Papa pensait aussi qu'il ne vous reverrait jamais. Heureusement, j'ai fait un marché avec Ling Jiu. J'ai accepté que ma femme vienne vous aider à accomplir cette soi-disant mission. Mais je veux faire un marché avec toi. Si ma femme n'est pas revenue dans un mois, tu devras aussi m'envoyer dans ce monde. Maman m'a aussi préparé un cadeau. C'est sûrement un talisman fait par ma mère. Je ne pensais vraiment pas que tu me ferais venir avec toi pour acheter un cadeau. Xiaoyu est l'héritière de la famille Xiao. Je ne suis qu'une personne ordinaire. J'ai peur qu'il n'aime pas le cadeau d'anniversaire que j'achète. Bien sûr, il faut te demander, en tant que président de la famille Xiao, pour avoir un avis. Pourquoi une montre? Maman m'a aussi préparé un cadeau. C'est sûrement un talisman fait par maman. Pourquoi une montre? C'est un choix spécial de ta maman pour toi. C'est la montre la plus chère de ton magasin? Oui, tu as vraiment bon goût. Emballons-la. D'accord. Je trouve que cela correspond parfaitement à ton statut d'héritier des Xiao. Tu vas sûrement aimer. Je n'aime pas ça. Je veux juste le talisman fait à la main par maman. Et ce truc cassé que tu m'as offert ne me convient pas du tout. Je ne veux pas devenir l'héritier de la famille Xiao. Je veux juste maman. AYU, je me souviendrai toujours de toi. Allons-y. Maman, j'ai eu la première place à l'examen aujourd'hui. Y a-t-il une récompense? Qu'est-ce que tu veux comme récompense cette année? Maman est très occupée au travail ces derniers temps. Cela fait longtemps qu'elle ne m'a pas emmené jouer. Je veux aller au parc d'attractions avec papa et maman. D'accord, maman te le promet. Yes, j'aime trop maman. Et papa alors? Papa est mon deuxième préféré. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Que viens-tu faire ici? Oh, j'aime le plus maman. Et papa? Papa, je l'aime en deuxième position. Longtemps sans vous voir. Que venez-vous faire encore? Ne vous inquiétez pas. Cette fois, je ne suis pas là pour vous ramener dans votre monde. Alors, que venez-vous faire? Petite vengeance. Depuis que vous avez quitté ce monde, le père et le fils Champagne ont beaucoup changé. Tu veux voir? Je n'ai plus rien à voir avec eux. Je ne veux plus rien savoir à leur sujet. D'accord. Alors je ne vous dérange pas. Attendez. Montrez-moi quand même ce qu'ils deviennent. D'accord.
Alors, comment avance la création du fonds pour l'enfance? C'est presque fini. Il ne vous reste plus qu'à trouver un nom pour cette fondation. Fondation 99 Beauté. Rapport. Bien. N'oubliez pas que le but de la création de cette fondation est de permettre à un plus grand nombre d'enfants laissés pour compte de recevoir l'éducation qu'ils méritent. Il n'est pas nécessaire de faire trop de publicité. Xiaoyu, je pense que ces actions te rendront heureuse. Maman, soyez tranquille. Je deviendrai un bon enfant. Je ne te décevrai pas. Maintenant, le monde du livre ne va pas s'effondrer, n'est-ce pas? Oui, ma mission est également accomplie. Merci, Zhang Yuan. De rien, tu m'as aussi beaucoup aidé. Au revoir. J'espère qu'on aura encore l'occasion de se revoir. Ah, ça, ce n'est pas nécessaire.